14h, vous le savez, merci de nous recevoir chez vous pour cette livraison d'informations en langue française, session directe, c'est l'édition de la mi-journée. Ouvrons cette édition avec ce communiqué de presse qui nous vient de la présidence de la République à l'initiative de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Brazzaville, la ville capitale de notre pays, abritera ce 30 janvier 2020 la 8e réunion du comité des hauts niveaux de l'Union africaine sur la Libye. Cette importante rencontre qui se tient à la suite de la récente conférence internationale de Berlin sur la paix en Libye et à quelques jours de la 33e session de la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie s'inscrit dans le cadre des actions menées par l'Afrique en vue du règlement du conflit libyen. Elle regroupera plusieurs acteurs majeurs de la crise libyenne, en l'occurrence les chefs d'État et de gouvernement du comité de haut niveau, les représentants des pays africains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, ceux de pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, les représentants des États sahélo-sahariens. Les partenaires internationaux sur ces dossiers libyens sont associés à cette réunion, notamment l'Allemagne, la Russie, la France, l'Italie et les Nations Unies. Les différents partis libyens en conflit seront représentés par les principaux protagonistes de ce drame qui accélère la déliquescence de ce pays. Ces assises permettront au président Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, de réaffirmer la position de l'Afrique, essentiellement axée sur la tenue du forum des réconciliations nationales interlibyens inclusive préalable au déroulement des élections libres, crédibles et apaisées. Elles procéderont également à l'actualisation de la feuille de route de l'Union africaine sur la Libye en ce qui concerne notamment la mise en place du comité préparatoire et du comité de facilitation ainsi que de la définition des modalités d'organisation du dit forum. C'est un communiqué de presse signé du ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Florent Tchiba, est daté du 29 janvier 2020. Autre chose à présent, les panels des syndicalistes du ministère des Enseignements dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement de la République dans l'amélioration de la situation sociale des enseignants fonctionnaires bénévoles et volontaires, mais également les enseignants finalistes des écoles des formations professionnelles de l'enseignement. C'était au cours de leur retrouvaille de ce mardi à Brazzaville. C'est un reportage de Morel Mabélé et David Gomez. Le panel des syndicalistes des ministères des enseignements que préside Daniel Ngami monte au créneau. Ce panel a constaté que bien que le gouvernement a publié le texte d'application du statut particulier des agents des ministères des enseignements, mais la publication de l'arrêté interministériel fixant les montants des primes et indemnités dues à ces enseignants tarde à être publié. Ce panel des syndicalistes des ministères des enseignements a constaté également que les quotas alloués au ministère des enseignements ne convergent point avec les besoins exprimés en enseignants actifs, soit 20 000 enseignants actifs déficitaires pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et près de 2 000 pour le ministère de l'enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi. Sur le rétablissement des salaires des enseignants réintégrés, le panel des syndicalistes des ministères des enseignants constate aussi que 9 ans après, les salaires ne sont pas toujours rétablis, et ce, nonobstant l'existence d'une panoplie de recommandations du Comité national du dialogue social. Daniel Ngami. Sur le paiement trimestriel des rappels de sorte d'activité dus aux enseignants, le panel des syndicalistes des ministères des enseignements a dénoncé sa suspension unilatérale depuis 2014 par le gouvernement de la République et oblige celui-ci à honorer à cet engagement souscrit vis-à-vis des enseignants quand on sait que la dette intérieure de l'État est en plein paiement, notamment pour les besoins de paix scolaire. Sur l'harmonisation de tous les textes d'intégration des enseignants, le panel des syndicalistes des ministères des enseignements a dénoncé l'égarement des derniers textes dans le circuit d'approbation depuis plus de 3 ans et exige
leur publication dans les plus brefs délais. 7 points étaient à l'ordre du jour de cette assemblée générale du panel des syndicalistes des ministères des enseignements. Autre chose à présent, c'est un hôpital pas comme les autres, situé vers le 7e pylône à la base. Nous sommes là dans l'arrondissement 7 Filou. L'hôpital des dieux, c'est le nom de cette structure sanitaire, traite ses patients à base de plantes dites révélées. Et ce qui a, entre autres, poussé notre rédaction à réaliser ce reportage, eh bien, c'est le nombre croissant des témoignages venant de partout d'ailleurs sur les bons résultats obtenus après un traitement dans cette structure sanitaire, faudrait-il le dire, atypique. C'est un reportage de Vincent de Paul Koubemba et Evra Mungondo. L'hôpital de Dieu, apportant des soins par les plantes révélées, est une structure située sur l'avenue des Pylônes à Mukondo, la base. Simon Onyala et le professeur Lévi Makani sont les responsables de cet hôpital de Dieu. Ils nous parlent de l'organisation du travail. Quand le patient ou la patiente arrive, elle vient avec ses 100 francs de carnet. Elle va acheter le carnet ici sur place. Et dans le carnet, si on a presque des scarifications, ce qu'on dit samba, dans la salle de scarification, on a des gilettes neuves et c'est pour vous acheter votre lame de gilette au prix de 50 francs. Ça, c'était un don de Dieu, cet hôpital. Et vous avez entendu que nous sommes à la 36e année de l'existence de cet hôpital. Il n'a jamais été ici toujours. Et nous sommes ici, ça fait 13 ans que nous sommes ici. 25 ans ou 23 ans, l'hôpital était à Wenze, à la rue Mboko. Ce n'était pas construit, c'était juste la parcelle de quelqu'un où nous ne louions pas, mais enfin on habitait là-bas. On faisait toutes les activités là-bas. Ce matin, il y a 133 qui sont arrivés. Il y a d'autres qui vont arriver. On va arriver certainement au nombre de 200. Et les jours, les jeudis, où tout le monde vient chercher les médicaments, on dépasse largement le chiffre de 200, 300 malades. Dans la salle de réception, ces tableaux où sont cochés les commandements de Dieu qui rappellent à tous que l'environnement est religieux. Existant depuis 35 ans, l'hôpital comprend plusieurs directions. Des directions pour la cure d'âme, le service de réception et une direction de scarification. Lundi, mardi et jeudi sont les jours où l'hôpital ouvre ses portes pour recevoir les patients. Tout patient qui arrive pour la première fois reçoit ce premier traitement en pleine préparation, une sorte de vaccin. C'est un hôpital qui soigne par les plantes révélées. La dose est-elle respectée? Nous traitons à base de tisanes. C'est que chez nous, tout est gratuit. On donne les tisanes gratuitement. Toutes les pathologies qui sont soignées ici. Venez les jeudis. Ce n'est pas tous les jeudis, mais quelques jeudis, il y a des témoignages qui sont donnés ici. Des témoignages de guérison. Des témoignages des mamans qui ont eu des enfants. Des témoignages des gens qui sont venus ici pour la prière, qui n'avaient pas de travail et qui ont eu du travail. Des guérisons, des témoignages de toutes sortes. Donc, Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui ne serve à rien. Pour cette première vague, 133 patients ont été reçus et avant toute chose, la prière est de mise. Nadine a souffert de kystes et myomes. À défaut de se faire intervenir, elle a trouvé la guérison au bout d'un mois. Elle nous parle de son témoignage en lingala. J'avais 4 kystes. Je suis allé me faire consulter chez le docteur Ndinga à l'hôpital Blanche Gomez.
Après l'échographie, le diagnostic a révélé la présence des kystes et myomes. Et la solution, il faut que je subisse une intervention chirurgicale. Par faute de moyens, j'ai commencé à prendre un traitement. Pendant ce temps, je me suis vu avec un papa qui m'a parlé de l'hôpital de Dieu. Et je me suis rendu à cet hôpital. J'ai été bien reçu. À partir de Dieu même, j'ai commencé à suivre les 2 traitements. 10 jours après, j'ai constaté un changement. En pleine nuit, j'ai senti l'apparition des 3 kystes. Cela a été un motif de satisfaction pour moi. Le 4e kyste est sorti il y a quelques jours. Je remercie Dieu pour ce miracle. Le 10 na mai, le 20 mai, ba myome eyiko bimanga na ba butu yaki na ba 3 heures. L'hôpital de Dieu est une structure reconnue au ministère de l'administration du territoire et le ministère de la santé. À ses débuts, le centre de soins par les plantes révélées s'appelait hôpital œcuménique. Voilà qui est dit. Parlons à présent de l'Institut français du Congo qui organise 2 événements littéraires, à savoir la Nuit des idées sous le thème « Être vivant ensemble » le jeudi 30 janvier et la soirée hommage à Gabriel Moïné Akundi qui sera organisée donc le vendredi 31 janvier 2020. Alors quels sont les tenants et les aboutissants de ces 2 événements censés accueillir plusieurs personnalités culturelles? Éléments des réponses dans ce reportage de Armand Nsanza. L'IFC rend hommage à Gabriel Moïné Akundi, poète, écrivain, chercheur, psychologue congolais, par rapport à son œuvre et à son parcours. L'événement est prévu le 31 janvier prochain à l'Institut français du Congo avec la participation de plusieurs écrivains congolais et étrangers. L'activité va se focaliser sur des tables rondes, sur la projection du film de Gabriel Moïné Akundi, l'enfant des veaux, qui est considéré comme une figure majeure de la nouvelle génération des poètes africains. Il y aura aussi des danses traditionnelles Tengue où le poète nous ouvre un pan des univers de sa terre natale et veut qu'il n'a jamais quitté. Ensuite, des causeries débats sur sa personnalité. Un autre événement attendu toujours à l'IFC, la Nuit des idées. Une rencontre qui s'annonce déjà passionnante. Sociologues, anthropologues, historiens, politistes, chercheurs et spécialistes de la littérature vont débattre sur les questions liées à la vie. L'activité se tiendra le jeudi 30 janvier sous le thème « Être vivant ensemble ». Toujours en culture et toujours à l'Institut français du Congo. Cette fois-ci, parlons de cette présentation de l'album Empreinte. Cet album qui vient d'être mis sur le marché par Sauve Gérard Goma Malanda. Il est chroniqueur et producteur culturel. Il est également écrivain. Je vous propose dans cet élément la cérémonie de présentation de cet album. C'est un reportage de Morel Mabélé qui est rendu ici par Donat de Goma. Regardez. C'est le titre du premier album qui vient d'être mis sur le marché du disque sous le label Congo Voice Production de Sauve Gérard Goma Malanda. Cet opus qui contient 10 chansons a été présenté officiellement à l'Institut français du Congo devant le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Mouyongo. Empreinte est une compilation des textes interprétés par 8 grandes voix de la musique congolaise. Cet album nous replonge dans la bonne rumba. Les amoureux de la bonne musique se sont retrouvés avec ces playbacks des artistes et musiciens qui ont posé leur voix dans cet album que Sauve Gérard Goma Malanda appelle son premier bébé. Parmi ces musiciens
musiciens qui ont participé dans cet album, il y a Roga Roga, Oxygène, Cheryl Gombo, Romain Gardon, Cosmos Moutouari, Saint-Patrick Azano, Zao et Kerson Saddam. Sauf Gérard Goma Malonda, auteur de ces textes, rend hommage à sa maman décédée et à toutes les mamans du monde. Cette aventure qui a commencé par les lettres, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de la chanson aussi c'est des textes. Et donc ce qui change, c'est le genre, c'est-à-dire de la poésie à la poésie musicale. Parce que la poésie, elle est chantée, elle est écoutée. Et aujourd'hui, j'ai parfois le sentiment que la poésie n'est pas souvent écrite, n'est pas souvent lue. Alors je me suis dit, comment faire pour intéresser également ceux qui sont accros à la musique? Donc je change simplement du genre, mais je reste dans l'écriture. Il y a l'écriture poétique qui a commencé. Et lorsque vous écoutez mes textes, ils sont fondamentalement poétiques. Donc je reste dans la poésie. Signalons que, sauf Gérard Goma Malonda, est chroniqueur, producteur culturel et écrivain. Parlons à présent de cette réunion de la FECOFOOT au menu de la dite réunion du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, les échéances à venir avec notamment les éliminatoires de la CAN qui se déroulera au Cameroun en 2021, le CHAN qui se déroulera dans ce même pays également et les éliminatoires du mondial Qatar 2022. Le point justement de ces trois événements a été fait au cours de la conférence de presse d'après-réunion par le premier vice-président de cette institution. Donald Goma a sélectionné pour nous quelques extraits qui expliquent bien la démarche. Regardez. Le comité exécutif actuel qui totalise 15 mois de fonction, nous pensons que le bilan est positif pour les différentes échéances que nous avons eues. La première, c'était qualifier notre équipe au championnat africain des nations. Et la chose faite, notre équipe nationale du CHAN est qualifiée. Là, nous sommes dans la préparation pour que cette équipe présente un bon visage lors de la phase finale. Deuxièmement, nous avons un autre objectif, c'est la qualification de notre équipe à la CAN. Nous sommes sans ignorer tous que la dernière participation du Congo remonte en 2015 et ça fait 5 ans. Et pour l'ensemble des amoureux du football, ils attendent que notre équipe soit qualifiée. À ce stade, nous pouvons l'affirmer avec force, nous sommes bien partis pour que notre équipe nationale reparte cette fois-ci à la CAN au Cameroun, puisque nous sommes deuxième derrière le Sénégal avec 3 points. Et nous allons avoir une double confrontation avec les Swatini, une double confrontation qui sera déterminante. Si on gagne ce match-là, et là on pourra s'assurer être une fois de plus à la CAN. Donc en ce qui concerne notre bilan, en dehors des résultats, il y a l'organisation administrative des textes que nous avons votés. C'est la raison pour laquelle les 2 derniers comités exécutifs que nous avons adopté les textes d'ordre organisationnel de notre football. C'est avec cette information sportive que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Cette édition a été préparée par l'ensemble de l'équipe de la rédaction de DRTV International. Au revoir et à très bientôt.